Merci de nous rejoindre, hein. Vous êtes bien dans votre magazine Notre Bien-être, hein. Donc aujourd'hui, on parle de la valorisation de soi. C'est très important, très important, hein, de se trop s'aimer, mais il faut au moins être. Moi, je dirais il faut beaucoup s'aimer, pas trop s'aimer. Il faut pas s'aimer, il faut beaucoup s'aimer. L'essentiel, c'est de dire, à mon avis, que rien n'est encore parti en vrille. Et que vous pouvez encore reconstruire ce qui a eu une mauvaise base. Parce que l'estime de soi, c'est d'avoir une bonne base, d'abord, avant de l'avoir. Et si vous n'avez pas cette base, c'est-à-dire votre environnement familial quand vous étiez enfant, et aujourd'hui, vous savez, oui, je pourrais donner un exemple de ces personnes qui ont du mal à pouvoir entreprendre. Vous savez, pouvoir être un leader, pouvoir avoir ce charisme de pouvoir diriger quelque chose. Et il y a ces personnes qui fuient des responsabilités, tout simplement parce qu'ils n'ont pas été assez valorisés quand ils étaient enfants. Et qu'aujourd'hui, ils ont du mal à pouvoir être un leader dans un couple, d'abord, de pouvoir entreprendre, mener des projets personnels. Et de pouvoir avoir une entreprise. Il y en a qui ont peur de pouvoir être leur propre patron, voilà. Tout simplement parce que c'est pas parce qu'ils ont des moyens qui manquent, mais parce qu'ils manquent de l'estime de soi et ils n'ont pas été assez valorisés. Ils n'ont pas conscience de leur capacité, parce que tout le monde pourra conduire un projet, ne serait-ce qu'un simple projet, ou encore diriger quelque chose. Mais il y a de ces gens qui, vous avez, par exemple, je pourrais donner l'exemple d'une salle de classe où des élèves ont dit qu'ils veulent être le majeur et beaucoup oui, voilà, c'est déjà quand c'est comme ça et que à chaque classe tu ne veux pas être désigné comme majeur, il faut voir cet enfant, c'est-à-dire que à la maison c'est qu'il y a un problème déjà. Et si ça continue comme ça, vous allez voir, et tu ne feras pas automatiquement, peut-être dans un boulot où tu es employé, tu ne feras pas des choses, peut-être tu le feras inconsciemment, mais ce seront des actions qui ne te mèneront pas à être un leader. Et tu seras toujours un subordonné. Voilà. Et justement, quels sont les piliers de l'estime de soi? J'avais regardé un petit peu sur le net. Il y a l'acceptation de soi en 1, la confiance en soi en 2, la vision de soi en 3, et puis l'amour de soi. Et puis après qui vient le noyau, c'est l'estime de soi. D'accord. Il faut déjà s'accepter. Il faut savoir s'accepter, comme je l'ai dit au début. Oui. Et cette acceptation passe par la réelle connaissance de soi. C'est important. La seconde chose, l'amour de soi, et s'aimer malgré tout, et avec tout son parcours, hein, quand je dis s'aimer malgré tout, c'est que tu te reconnais en réalité des défauts, comme il a dit. Oui. Non, moi je dis c'est des défauts. Voilà, c'est important. Des défauts et des qualités, mais au même moment, tu te reconnais des erreurs. Des erreurs de vie, des choses qu'on peut faire, des fautes graves qui peuvent... Bon, nous sommes sur la terre, hein, et on a tout un cheminement personnel. Donc, malgré tout, tu t'acceptes et t'aimes tel que tu es. Parce que j'ai l'habitude de le dire, si tu ne t'aimes pas, personne ne viendra t'aimer à ta place. Voilà. Il faut savoir s'aimer, t'accepter tel que tu es. Et aussi... Il y a la confiance. Oui, la confiance en soi. Et comme il a dit, c'est pouvoir reconnaître ses capacités. Voilà. Ses capacités tant à la maison que voilà, dans le cadre professionnel. Aujourd'hui, on peut voir même dans des familles, les petits frères qui prennent la place du boss, en fait, dans la maison, parce qu'il a su s'imposer alors que le grand frère n'a pas su s'affirmer, en fait, comme il se doit. Et c'est tout un problème. Donc, cela passe par ça et l'estime de soi, pouvoir réellement... Il y a la vision. Oui, la vision de soi. Oui, la vision, c'est sa propre... c'est sa projection, en fait. C'est la projection que tu as de soi. Mais c'est comme si... très souvent, quand on parle d'estime et de confiance, tu vas voir un dessin comme une personne qui se voit dans le miroir et voit, ou bien un chat qui se voit dans le miroir et voit un lion. Un lion, en fait, j'avais une image comme ça. Il y a une image comme ça. Et donc, tu vois que, en fait, c'est ta vision, c'est la manière dont tu te vois demain, en fait.
Et c'est là où tu veux. Aujourd'hui, cela n'a même rien à voir avec le diplôme. Mais il y a des gens réellement qui sont des leaders nés, mais le fait même qu'ils n'ont pas une vision ou l'estime qui les pousse à aller de l'avant font qu'ils sont limités dans leur vision, alors qu'ils veulent être ministres, ils veulent avoir des carrières assez avancées, mais ils n'ont pas plus. Et l'affirmation de soi que je vais ajouter à cela, c'est pouvoir en réalité s'affirmer devant tout, devant l'ensemble des challenges que nous pouvons avoir en fait dans la vie, que ce soit dans le cadre professionnel ou dans la relation, pouvoir s'affirmer. Et quand je parle d'affirmation, je vais donner l'exemple de, par exemple, des relations. Moi, je suis dans les relations. Je vais donner l'exemple des relations. Quand tu es dans une relation que tu vis avec quelqu'un et que cette personne, par exemple, te met en concurrence avec d'autres filles, en fait. Et il faut savoir... Bon, pourquoi d'autres filles? Avec d'autres hommes également. Bon. Avec d'autres hommes. Parce que vous avez l'habitude d'aider. Non, moi je ne parle pas des homosexuels, non. Mais vous avez l'habitude d'aider les femmes. C'est pour ça et indirectement vous accusez les hommes. Non, je n'accuse même pas. Non, moi, tu veux défendre les hommes ce matin. Non, mais tu as raison, moi je fais la part des choses. Tu fais la part des choses. Effectivement, imagine que par exemple, la jeune femme met le monsieur en concurrence avec d'autres hommes et que le jeune homme met en concurrence la femme avec d'autres femmes. Aujourd'hui même, ce n'est pas une question de le monsieur ou la jeune dame est en relation, mais le simple fait que elle pousse son conjoint ou sa conjointe à pouvoir voir que ce n'est pas elle seule qui est dans sa vie ou lui seul qui est dans sa vie, peut l'amener en fait à sortir de son bon. En fait. Et c'est pourquoi quand tu t'aimes, quand tu connais tes capacités, en fait, tu arrives mieux à t'affirmer. Puis tu n'as pas peur de tout ça. Tu n'as pas peur de tout ça, en fait. Tu sais qui tu es, tu as confiance en toi, tu connais tes valeurs. Tu ne vas pas te prendre la tête pour te dire, à part moi, il ne va trouver personne. Ça. Non, mais tu te dis que tu es particulière en fait, parce que tu connais ta valeur, tu sais qui tu es. Et bon, si ce n'est pas lui, en fait, c'est peut-être que Dieu n'a pas voulu que vous cheminez ensemble. Sinon, tu te dis que tu es le bon, en fait. C'est ça. Mais est-ce qu'il y a des signes est-ce qu'il y a des signes, on reconnaît comment les gens qui n'ont pas trop confiance en eux, est-ce qu'il y a des signes? Oui, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, comme j'ai donné tout à l'heure, des gens qui n'ont pas envie d'entreprendre. Il y en a, vous avez donné tout à l'heure l'exemple d'une maison où le petit frère est plutôt le leader plutôt que le grand frère. Et vous voyez, ce grand frère, par exemple, pourrait être quelqu'un qui n'aime pas forcément, je pourrais dire entre parenthèses, un paresseux. Et donc, il ne va pas, dès que tu as ce statut du paresseux de la famille, et donc tu ne peux plus prendre la tête, voilà, d'être le leader. Et donc, il y a des gens comme ça. Et puis, bon, je pense qu'il y a de ces gens qui essaient de pouvoir avoir une autre physionomie d'eux-mêmes, comme par exemple se passer, je vais le dire comme ça, se passer des pommades. L'arrogance aussi, on fait partie. Arrogance. Ça pourrait être un masque, ça pourrait être un mur pour pouvoir cacher son degré assez minime d'estime de soi ou encore de confiance de soi. Et puis, je pourrais donner également l'exemple de ces gens qui font de l'esthétique à outrance. Oui, voilà, des gens comme ça qui n'osent pas accepter leur valeur, leur atout naturel ou encore, voilà, et tout le reste. Après, bon, il faut aussi savoir qu'on pourrait, comme vous l'avez dit, améliorer, et il y a des points d'amélioration, mais il ne faut pas trop aussi exagérer. D'accord. Vous avez parlé des signes. Les signes. Oui, les signes. Il y a le fait. Il y a ça en deux, comment je peux dire ça? Des signes intérieurs et des signes extérieurs. Et les signes intérieurs, en fait, c'est le manque d'avoir un état d'esprit solide, en fait. Voilà. Quand tu manques de confiance en soi, toi-même,
tout ce que quelqu'un peut dire peut te choquer facilement. En fait, émotionnellement, tu n'es pas stable, en fait. Il y a ça. Et ensuite, il y a la non-affirmation de soi, en fait. Tu n'arrives pas à t'affirmer et ça devient un problème. Il y a aussi le fait de ne pas savoir dire non. Les personnes en réalité qui ont un manque de confiance en eux, ce sont des personnes qui n'arrivent pas à refuser, qui n'arrivent pas à dire non à des choses. C'est-à-dire que quand il faut dire oui, ils disent oui. Quand il faut dire non, ils disent oui. Pour éviter les problèmes. Pour éviter. Ils n'arrivent pas à s'affirmer en fait, parce qu'ils veulent qu'on les trouve gentils. Ils veulent qu'on c'est un masque aussi. Qu'on les trouve bons. Et la dernière, c'est que, comme il a dit, cela rejoint les masques, en fait. Les personnes qui ont un manque terrible de confiance en elles, c'est pourquoi je parle souvent même de la dépigmentation, de tout ce qui va avec choses-là. Ce sont des personnes qui veulent... qui pensent que les atouts extérieurs, en fait, vont faire, en fait, qu'on va les accepter, en fait. Tu vois, même aujourd'hui... Enfin, on va à leurs hommes, surtout. Oui. Parce que les femmes qui s'éclaircissent la peau... Vous savez, tout dépend... la peau, c'est aussi parce que l'homme... parce qu'on dit souvent que dans la culture, les hommes africains aiment les femmes à peau claire. Ah bon? Moi, je suis contre ça. Je ne l'approuve pas. Je ne pense pas que ce soit... Non, c'est faux. Non, je pense que c'est une question de mentalité. Je ne pense pas forcément que les hommes... C'est vrai que les hommes, certains hommes, je vais dire, aiment les femmes à la peau claire, mais ce n'est pas tous les hommes. Je dirais même qu'ils sont pas beaucoup. Les hommes aiment les choses naturelles. C'est pas beaucoup. Les hommes aiment les choses naturelles. Donc les femmes, en réalité, pensent que en se dépigmentant et tout, elles vont devenir plus jolies et s'affirment plus, mais ce n'est pas le cas. Et cela cache en réalité des blessures intérieures. Oui. Cela cache en réalité des choses qu'on ne dit pas. Et tu vas voir des gens qui sont rentrés même dans l'extravagance, comme il a dit, juste pour prouver en réalité qu'ils sont, qu'ils sont quelque chose et tout. Même si par rapport à la chirurgie, même si tu as des complexes aujourd'hui, ces complexes-là en réalité ne doivent pas te pousser forcément à aller, parce que la chirurgie, quand tu commences, tu n'arrives pas à t'arrêter. Non, il n'y a pas de ça. Chaque jour des imperfections et tout. Voilà, c'est la même chose que la dépigmentation. Donc, les masques, oui. Les masques. Bon, on arrive un peu à la fin de l'émission. Donc, comment surmonter tout ça? Comment des gens qui n'ont pas confiance en eux, comment reprendre la confiance? Comment ils arrivent à se dépasser? Ça, c'est une guerre. C'est une guerre parce que c'est pas facile. Je pense que avoir des visites avec des coachs pareils pourrait vous remonter le moral. Mais à mon avis, c'est quelque chose qui se fera plus sur l'environnement. L'environnement, ça ne sert à rien d'avoir l'individu qui est malade devant vous, de lui parler à longueur de journée si son environnement ne l'aide pas. Parce que c'est ce que moi je pense, l'environnement est très important. Et vos travaux devraient cibler également l'environnement de votre patient, pour que ça puisse être un travail réussi. Sinon, à mon avis, l'individu uniquement, il va changer d'environnement. Il va se trouver également devant d'autres personnes qui vont peut-être avoir cette même mentalité de lui. Et puis bon, il va retomber encore dans les travers. C'est mental, il faut aller voir les spécialistes. Parce qu'à mon avis, il faut pas forcément fuir. Oui. Parce que si vous travaillez sur l'individu et que son environnement ne change pas, il risque de fuir l'environnement et de toujours fuir, histoire de trouver un environnement qui puisse l'aider. Bon, vraiment. Non, moi je pense que c'est vrai que l'environnement compte, mais cela commence par la personne elle-même. Comme je l'ai dit, aujourd'hui, l'adulte qui manque de confiance en lui, c'est parce que à la base, l'environnement ne l'a pas favorisé dans ce sens. Mais dès lors qu'il prend conscience qu'il y a un travail à faire et que ce travail va l'aider, lui, d'abord à s'améliorer, il va se prendre en main. Parce que le plus important, c'est de reconnaître qu'il y a une situation
il y a un problème qu'il faut arranger. Et quand tu prends conscience de cela, tu vas voir le coach, le thérapeute, le psychologue qui va t'aider à pouvoir prendre ta vie en main. Parce que les blessures intérieures aujourd'hui déforment. C'est pourquoi ici, nous allons dire que si entre-temps nous-mêmes nous n'avons pas eu le bon environnement, nous devons favoriser cet environnement-là à nos enfants parce qu'ils vont grandir avec l'éducation que nous leur inculquons aujourd'hui. Donc il est important de savoir que l'adulte d'aujourd'hui doit apprendre à se reconstruire parce que c'est cette reconstruction-là qui va lui permettre lui-même de pouvoir appréhender la vie. L'environnement, oui, mais c'est ta manière même de répondre face à cet environnement. Oui, mais seuls, ils ne peuvent pas faire. Si, seuls. Mais seul. Mais il faut être accompagné pour pouvoir... mais on risque de bloquer l'individu, le patient, dans un carré où il va refuter les avis. Oui. Et il aura peut-être pas trop confiance en lui, mais il va plus... Ça risque. C'est-à-dire les proches qui lui parce que si vous accusez toujours son environnement autour de lui, il va éviter les avis qui pourraient l'aider à se développer. Non, je n'accuse pas. Le travail que nous faisons n'est pas un travail accusateur. Comme je l'ai dit, le coach est cette personne qui t'accompagne, mais c'est aussi la personne qui te dit les vérités en fait. C'est cette personne-là qui te dit peut-être des vérités en réalité que peut-être quelqu'un dans ton environnement t'a soit dit ou ne l'a pas dit. Donc cela te permet en réalité de voir même le visage. Si tu es entouré par des personnes toxiques, tu n'es pas obligé en réalité de pouvoir continuer la relation avec ces personnes-là. Maintenant, continuer la relation, ne pas continuer aussi, il y a des personnes de qui tu peux couper le contact. Par exemple, si tu as un père ou une mère qui vit, mais qui est toxique à ta vie, tu ne peux pas couper le contact avec lui ou elle. Tu vois, par contre, tu peux diminuer en fait les discussions que vous avez et qui va dans ce sens. Aussi, par exemple, quand ces personnes te disent des choses en réalité, tu sais en fait comment en fait recevoir ou rejeter en fait. C'est pourquoi on dit à la base, c'est tout un travail qui se fait avec l'individu et qui l'amène lui-même à prendre des décisions qui l'aide pour son évolution. Ça le prépare également, comme je l'ai dit, à vivre une relation épanouissante et aussi directement à pouvoir mieux éduquer ses enfants parce que nous sommes la continuité de qui nous sommes sur la terre et cela au travers même des enfants. Si tu es une personne blessée, puisque ce sont les personnes blessées qui blessent, tu feras transmettre cela aux enfants et ils vont continuer en fait de la génération. Donc voilà un peu ce que je vais dire. Travaillons sur nous afin d'assurer en réalité un parfait épanouissement pour nous-mêmes, notre environnement et les enfants. Merci beaucoup, Valeska Fidel Tozo. Vous êtes coach certifié en gestion de matrimonial. Merci à toi, Helmut. Oui, merci pour la séance de thérapie. C'est clair. Merci. Merci à Aristide Aclesso à la régie et puis merci à vous tous qui nous suivez chaque semaine dans cette émission Notre Bien-être. À la semaine prochaine. Bye bye.